Togo Info, le Togo à votre portée. Des femmes pyramides à la conférence de presse du 20 avril 2022. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, nous tenons à vous remercier d'avoir répondu aussi promptement par votre présence à cette conférence de presse des femmes pyramides. Joseph Kizerbo disait « Chaque génération a des pyramides à bâtir ». Fin de citation. Les femmes togolaises, mères de la nation, réunies au sein du projet citoyen Femmes Pyramides, référence et symbole de la femme togolaise taillée avec noblesse et reconnaissance dans le monument de l'indépendance du Togo, ont lancé en juillet 2021 une mobilisation générale du bord du Noir. Baptisée Togo Noir, l'initiative a pour objectif de protester contre la faim, la pauvreté, la vie chère, le calvaire, le suicide et le bâillonnement qui marque la vie quotidienne des Togolais et qui résulte de la mauvaise gouvernance. C'est à nous qu'il sera effectivement et exclusivement demandé compte des hommes, des femmes, des enfants qui meurent chaque jour comme des mouches, de faim, de maladie et du mal vivre. Cette citation du feu Maurice Daokou-Péré, extraite de sa déclaration du 24 mars 2022, à l'intention des membres du comité central du Rassemblement du peuple togolais, RPT, est plus que d'actualité. Le Togo est en crise profonde à cause de sa prise en otage par une minorité qui, selon les propres dires du chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'accapare les richesses du pays, laissant la grande majorité de Togolais dans le dénuement, la souffrance et la misère. Il est évident que c'est nous, les femmes togolaises, qui souffrons le plus et payons le plus lourd tribut pour nos enfants désespérés et nos maris désemparés. Trop, c'est trop. Notre quotidien est meublé de faim, la maladie, la misère, le suicide, la dépravation des mœurs et la mort. Dans ces conditions, le gouvernement en place, qui compte par ailleurs 9 femmes ministres, ne devrait pas rester insensible à notre misère, aggravée par les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Alors qu'on espérait que le gouvernement, sous l'influence des femmes ministres, prendrait des mesures pour soulager nos peines, il procède à l'augmentation du prix à la pompe de l'essence, des frais de payage et du coût de l'électricité. Il accélère la pression fiscale sur les marchés, les petites et moyennes entreprises, provoquant ainsi le marasme économique, l'inflation, la flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Les Togolais sont frappés de plein fouet par la famine, la maladie, abandonnés à eux-mêmes dans leur misère, au couroupé du suicide, et sont tenus en laisse par une répression policière et judiciaire systématique et sanglante dans un espace judiciaire instrumentalisé et aux ordres. Le cas le plus récent de notre sœur Tina, passée à tabac au marché d'Adidogome à Siyeye pour une affaire de taxe de 500 francs non payés. Elle a été arrêtée et déposée à la prison civile de Lomé pendant 18 jours avant d'être libérée et sans aucune indemnisation pour les pertes et les sévices subis. Le cas de la maman de Fovi Katakou, forcée de faire ses besoins pressants dans un sac plastique devant les gendarmes armes au poing, déployés pour l'arrestation de son fils Fovi.
le cas déplorable des enfants des prisonniers politiques, dont l'un serait décédé par faute de moyens pour sa prise en charge médicale. Le cas dramatique d'Ornella Lane, morte en couche, faute de soins et d'assistance. Les cas de harcèlement sexuel, de viol dans le milieu de la santé dénoncés par le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, SINFOT, lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2022. Les cas d'harcèlement sexuel et de viol dans pratiquement tous les milieux, notamment le secteur de l'éducation, avec l'augmentation des grossesses précoces de nos fillettes dans les établissements scolaires. Ainsi donc, dans le secteur de l'emploi, pour trouver un emploi ou garder son emploi ou son poste, il faut baisser la culotte. C'est absolument scandaleux, indigne et haineux. La liste des injustices devenues légion contre la femme togolaise est longue, sans oublier bien sûr les violences quotidiennes verbales ou physiques, coups et blessures, infligées aux femmes dans les foyers. Femmes Pyramide dénonce et condamne avec force toutes les formes de violence faites quotidiennement aux femmes togolaises en toute impunité, sans aucune conséquence pour leurs auteurs. Thomas Sankara disait « Il n'y a de véritable révolution sociale que lorsque la femme est libérée. Trop, c'est trop. » Nous, femmes togolaises, à qui Dieu a donné le pouvoir d'engendrer le Togo d'hier, d'aujourd'hui et de demain, réunis au sein du projet citoyen Femmes Pyramide, avons décidé de prendre nos responsabilités de mères, de femmes, d'épouses, de filles, de sœurs, et appelons les organisations de la société civile, les syndicats, les églises, les partis politiques, les étudiants, la diaspora, toutes les forces vives de la nation et la population togolaise à se vêtir de noir tous les vendredis jusqu'aux élections prochaines partout dans les marchés, les rues, les églises, les maisons et les lieux de travail au Togo et dans la diaspora pour exprimer le ras-le-bol et dénoncer la vie chère, la pauvreté, la mauvaise gouvernance et exiger du gouvernement la satisfaction dans les plus brefs délais des 7 revendications qui sont les suivantes. La suppression de toutes les augmentations de prix sur l'essence, le péage et l'électricité. La dépression fiscale dans les marchés et sur les produits de première nécessité. La prise de mesures sociales d'urgence au profit des femmes et les couches vulnérables. La prise de mesures urgentes pour la prise en charge gratuite de tous les malades. La prise de mesures urgentes contre la faim et pour la baisse immédiate des prix des denrées de première nécessité. L'augmentation du salaire minimum garanti SMIC à 50 000 francs au moins et la création de l'emploi au profit des jeunes. La cessation immédiate de harcèlement et la répression des forces de l'ordre dans le pays et la libération sans condition de notre sœur Leila Nambia, mère de 3 filles, arrêtée le 18 décembre 2019 alors qu'elle allaitait son bébé de 9 mois. Des enseignants de SET et des élèves arbitrairement arrêtés et jetés en prison suite à la grève pour réclamer l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants togolais. Femmes Pyramide demande à la population de rester mobilisée tout en noir pour dire non à la faim, à la pauvreté et à la flambée des prix des denrées de première nécessité et la violence au Togo. Nous croyons que les organisations de la société civile, des partis politiques,
des syndicats et les forces vives de la nation ont un rôle déterminant à jouer pour sortir notre pays de l'ornière, car la crise politique, le marasme économique, la cherté de la vie et la mauvaise gouvernance qui ont franchi le Rubicon, mettant gravement en danger l'espérance de vie des Togolais, le vivre ensemble et la paix sociale sur la terre de nos aïeux. Femmes Pyramide propose la création d'une initiative citoyenne contre la faim au Togo. L'objectif pour Femmes Pyramide est qu'aucun Togolais ne meure de faim sur la terre de nos aïeux ou périt en prison. Organisation de la société civile, syndicats, partis politiques. En tant que force démocratique de la nation, Femmes Pyramide voudrait compter sur la mobilisation de chacun, le soutien de chacun, l'apport de chacun et l'appui de chacun à cette initiative d'action citoyenne en vue de mettre fin à la mauvaise gouvernance, la faim, la pauvreté, la vie chère, le calvaire, le suicide et la violence, le bâillement qui rythme la vie quotidienne des Togolais. Le temps de la remobilisation de toutes les forces démocratiques a sonné pour sauver le vivre ensemble sur la terre de nos aïeux et réaliser le rêve des pères de l'indépendance qui est de faire du Togo l'or de l'humanité, c'est-à-dire un Togo libre et démocratique, un peuple solidaire, uni et prospère. Femmes Pyramide se réserve le droit d'appeler les populations à des actions de pression d'envergure si le gouvernement reste enfermé dans son autisme, incapable, dans son autisme inacceptable, face à la souffrance du peuple togolais. Femmes Pyramide invite par conséquent le gouvernement à prendre des mesures de l'urgence des enjeux et le niveau de détresse de la population. Elle exige la satisfaction dans les plus brefs délais des 7 revendications sociales sous bras. Togolais, mon frère, Togolais, ma soeur, Togolais du Nord, Togolais du Sud, ensemble en noir pour un Togo solidaire, démocratique et prospère pour tous. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Femme Pyramide, c'est la femme togolaise. Femme Pyramide, elle est femme consciente. Femme Pyramide, c'est elle qui a engendré le Togo d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Coordination Femme Pyramide. Je vous remercie.